Chers collègues, à la lumière de l'assassinat de Dominique Bernard, résonnant douloureusement avec la mort de Samuel Paty, les actions de l'éducation nationale et de la CEA révèlent leurs limites. Ce n'est plus à leur mémoire, mais pour faire cesser l'ensemble des violences contre l'école qu'il nous faut agir. Ce n'est pas l'organisation de journées, de projets qui changeront le quotidien des enseignants et apaiseront leur détresse, mais un soutien indéfectible, une écoute permanente de leurs besoins et des financements massifs à l'adresse des personnes qui œuvrent pour l'émancipation individuelle et collective des enfants. La délibération ici soumise au vote propose un plan d'action sur l'engagement démocratique des jeunes. Les actions Collège sans haine sont indispensables pour mieux faire connaître notre histoire et les abominations de la guerre. Nous saluons ces actions et notamment le projet Triangle Rose porté par le Collège Saint-Exupéry de Mulhouse qui pourrait d'ailleurs être étendu à l'ensemble des collèges. Plusieurs autres actions interrogent. Elles interrogent à plusieurs titres. D'abord sur les origines des financements. Les assurances du Crédit Mutuel sont présentées comme le financeur principal d'une des actions, au point d'apparaître comme le sponsor officiel de la CEA. À notre connaissance, les assurances du Crédit Mutuel ne sont pas une filiale de la CEA, mais peut-être nous nous sommes trompés d'institution. Ensuite, sur la destination des financements, l'association Génération Citoyenne se voit confier la mission d'organiser une journée à la mémoire de Samuel Paty, qui devait concerner l'ensemble des conseillers d'Alsace sur les 7 territoires. Journée pour laquelle nous n'avons pas été conviés. Mais aurait-il fallu regarder de plus près le fonctionnement de l'association missionnée, dont l'objet et la finalité restent opaques? Gardons-nous de tout risque d'instrumentalisation et restons vigilants contre toute forme de détournement qui ont été opérés par le passé par certains ministres privilégiant des associations. Enfin, certaines actions envisagées demandent aux jeunes de multiplier les projets que l'on sait correspondre à une logique de compétition, alors que l'école est frappée des maux de la société, ceux de l'indigence de ses moyens, des inégalités renforcées auxquelles les propositions manquent à l'appel. Le contraste saute aux yeux entre la réalité vécue par les familles et les objectifs affichés, la réalité vécue par les enseignants et les moyens qui leur sont alloués. Et il est demandé un engagement démocratique des jeunes. Ne faudrait-il pas d'abord entendre le désarroi des familles, la colère des enseignants, la défiance des jeunes que vous qualifiez de génération en quête de sens, comprendre les causes de cette défiance parfaitement justifiée à l'heure où les institutions accroissent les inégalités plutôt que de chercher à les combattre? La démocratie peut prendre place d'abord et avant tout au sein du collège, si l'éducation nationale et la CEA accordent aux jeunes et à l'ensemble des personnels leur confiance et garantir leur pleine autonomie. Faire naître ou renaître la démocratie au sein du collège appelle de la part de ces institutions des moyens supplémentaires et ambitieux, alloués notamment au conseil de la vie collégienne, pour encourager le dialogue et la libre expression des collégiens et des enseignants, avec la considération égale portée aux collégiens et à ses propositions dans la construction de la vie quotidienne du collège. Au sein du collège, mais également l'ouverture du collège sur la vie de la cité, sur l'altérité, pour défendre la tolérance, l'antiracisme, la lutte contre l'antisémitisme et l'égalité.